Si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez comment on peut corriger un tableau avec, sur le plan du dessin, des valeurs et des couleurs. Cette vidéo est la première d'une longue série, mais je vous en parlerai plus tard. Je m'adresse surtout aux personnes qui sont des pratiquants. Mais malgré tout, si vous êtes heureux de voir cette vidéo à la fin, vous pouvez lever le pouce bleu, cliquer sur la cloche et surtout faire des commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, bien entendu, vous pouvez vous abonner. Vous pourrez avoir accès à toutes les corrections et toutes les autres vidéos. Nous voilà devant un tableau de Pierre-Yves qui est pastelliste depuis 2 ans. Donc il nous a fait un paysage assez classique qui est un bon exercice pour une personne qui est on va dire un débutant plus, hein, qui arrive dans une phase, mais il a déjà réalisé quelque chose d'intéressant. Donc c'est un pastel, il ne me donne pas la technique, mais dans les coins j'ai l'impression que c'est plutôt du pastel card. Mais enfin ça pourrait être du pastel mat aussi, enfin bon. Peu importe, c'est visiblement un support papier granuleux qui absorbe bien le pastel. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce pastel? Eh bien, je vais l'étudier sur 3 axes, c'est-à-dire d'abord le dessin, ensuite les valeurs, les couleurs et l'ambiance générale, et je ferai une proposition pour peut-être plus progresser. Alors déjà, je ne note pas de fautes énormes. Il y a des petites fautes un peu partout, je trouve, mais rien d'éliminatoire, et des fautes, on va dire, qui pourraient facilement se régler par la multiplication des exercices. Alors, quel est donc prenons le premier point, le dessin. Alors le dessin, bon, ligne d'horizon à peu près au milieu, un ciel qui a des nuages assez bien dessinés, justement, peut-être il y a quelques petites lignes un peu fortes, mais rien de... Pas de faute majeure. Je ferai juste des petites corrections après. Donc, la composition est bien aussi. Voilà. Alors, c'est l'avantage d'utiliser des photos, bien entendu. Je pense que ce qu'il a fait. Alors ici, le décalage sur la droite est une bonne idée, le cadrage est bon, la composition est correcte. Nous sommes ici avec un dessin qui nous amène, avec une perspective qui nous amène évidemment sur cet endroit-là, donc on va dire c'est bien. Il y a un axe aussi, le dessin est bon, la composition est bonne, le choix du sujet est correct. Alors ça pour le dessin, on va dire que il faut continuer, mais travailler plus avec, à mon avis, des crayons pastels que des bâtonnets. Parce que ça donnerait peut-être un petit peu plus de force et d'énergie. Moi, je travaillerais plus au dessin, au crayon pastel. Voilà. C'est une petite remarque, ce qui donnerait plus de graphisme, plus d'énergie. Alors, ensuite, les valeurs. Alors, les valeurs, j'ai des critiques à faire. Les critiques, c'est-à-dire qu'il est dommage de mettre autant de contraste dans une zone qui est si loin. Elle est quand même loin. On va dire que ce phare, il est à 200 mètres, hein, 150, 200 mètres minimum. Donc en fait, il me semble trop contrasté. Plus nous allons dans les lointains, et plus les contrastes sont légers. Les contrastes de valeur et les contrastes de couleur. Alors restons dans les valeurs. Ensuite, si on voit un phare blanc comme ça, c'est absolument impossible qu'il y ait son ombre aussi foncé. Là, on va dire si 0 égale blanc, 10 égale noir, là on est presque à 0, et là on est presque à allez, 8. On n'est pas à noir, là le noir il serait ici. Donc ça c'est une faute importante. Les rochers, même s'ils sont foncés, à cette distance ne seront pas aussi foncés, et donc toute cette zone-là est un petit peu excessive. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour régler ça? Alors, un petit tour d'ailleurs, premier plan, les valeurs me semblent bonnes, à un poil près, c'est très correct, on va dire. Il y a juste ce problème-là ici. Et puis, dans les lointains, donc maintenant, si nous abordons la couleur, dans les lointains, alors les couleurs du ciel me semblent bonnes, à un poil près. Après, je ne parle pas d'un réglage professionnel, mais c'est très correct. Il y a juste, à mon avis, cette limite rouge, ocre rouge, qui contraste un peu fort avec le bleu. Alors, ça me gêne un petit peu parce que ça crée un impact fort et
petit peu inutile, mais c'est des réglages, hein, mais malgré tout c'est important. Pareil, les couleurs ici au premier plan sont bonnes, et c'est toujours ici, il y a quelque chose qui est un peu fort. Mais je pense que en faisant un réglage avec une grisaille intermédiaire, c'est-à-dire qui adoucit légèrement tous ces gris foncés, et ici nous y arriverons. Alors voilà, donc je vais appliquer, donc j'ai déjà pré-réglé un gris qui va me permettre d'adoucir avec un pinceau au large. Voilà, et j'adoucis légèrement tout ça. Allez, regardez, simplement. Donc j'ai pris un gris, j'ai pas pris du blanc pour faire ça. Et je l'ai pris avec beaucoup de transparence pour éviter que ça recouvre, évidemment. Voilà. Et voilà, comme ça. Donc, première étape, régler le problème des gris. C'est souvent un problème majeur. Alors doucement, hein, allez-y par étapes. Hop là, vous voyez, là j'étais trop fort. Voilà. Alors ici comme ça, hop, tout doucement, voilà. Voilà, c'est dommage pour cette tache blanche, mais vous avez compris le principe. Alors maintenant, je vais recorriger, je vais faire un peu plus foncé parce que c'est un peu clair. Vous voyez ce qui m'a fait. Voilà, donc je vais le casser ça. J'ai fait un peu fort. Bon, allez, voilà. Tant pis, c'est pas terrible, mais voilà, ça donne une idée. Et là, j'ai pris un gris bleuté. Vous voyez dans l'échelonnage des couleurs, et je règle doucement. Et comme j'ai fait un réglage avec beaucoup de transparence, c'est pas très agressif. Mais vous voyez, on gère doucement. Alors, dans les lointains ici, on peut faire pareil, on peut remettre une grisaille. Alors, je reprends mon gris clair, voilà, comme ça, pas trop clair non plus. Voilà, et je vais enlever ces couleurs chaudes du lointain. Je pense que c'est intéressant pour deux raisons, parce que ça va voilà, rendre le premier plan voilà, un peu plus doux, un peu plus fort le premier plan, et j'ai donc légèrement anesthésié les lointains. Alors je pourrais faire aussi des travaux sur les nuages, mais bon, voilà. Alors donc le gris, ce gris un peu bleuté, vous voyez, comme est quand même intéressant parce qu'il permet donc de gérer un peu tout ça. Voilà, c'est la méthode que j'utilise avec ça, une tablette, etc. Vous avez vu, j'ai adouci aussi les brins, et c'est plutôt une bonne chose. Alors je pourrais le faire encore plus, hein, si je voulais. Par exemple, là, je vais, pourquoi pas ici un petit trait un peu fort, etc. Mais ce que je voulais surtout, c'est vous expliquer le principe. Voilà comment on peut améliorer un tableau. Oubliez la tâche là, hein, voilà. Au premier plan, alors on pourrait augmenter les contrastes, par exemple. Voilà, je vais rester dans des couleurs assez foncées. Voilà, donc voilà, vous voyez, je fonce, mais pas de trop, vous voyez, je monte, je peux en profiter pour redessiner un peu, voilà, j'ai mis un peu plus foncé. Donc, ce sont des petits chouïas. Donc, vous remarquez, je ne fais pas d'énormes transformations, c'est très léger. Alors, je dis que c'est très correct. Bon, il faut aller dans ce sens-là. Alors, je dirais à Pierre-Yves, il me demande quelques conseils. Simplement, allez-y, insistez sur le dessin, mais vivant, en travaillant au crayon de papier ou au crayon pastel, et moins avec les bâtonnets. Voilà, c'est un petit défaut quand même. Voilà, dans une première étape. Ne cherchons pas à tout régler d'un coup, mais c'est déjà l'axe principal. Je ferai plus de travail au graphisme rapide. Puis là, par exemple, je vais, voilà, dans les lointains, je vais légèrement enlever ce bleu, voilà, et le rendre, pourquoi pas, voilà, un petit peu. Oh là j'ai peut-être fait une bêtise. Voilà, tout simplement. Alors nous voilà devant le pastel de Chantal B. Et donc c'est un pastel. Je n'ai pas le format, donc c'est important aussi quand vous m'envoyez vos documents, envoyez-moi aussi les formats, c'est très important. Depuis combien de temps vous peignez, etc. Bon, je le dis à chaque vidéo pour l'instant, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Alors, donc ce pastel est intéressant. Au niveau des couleurs, il a quelque chose de frais. Alors, toujours pareil, ce sont des dessins de personnes qui veulent apprendre. Donc, c'est parfaitement, même quand il y a des petites erreurs, il n'y a aucun problème. C'est bien de les montrer et c'est comme ça qu'on progresse. Alors, qu'est-ce que on peut dire de ce paysage? Reprenons toujours la logique.
le dessin, valeur, couleur. Alors, au niveau du dessin, on va dire c'est pareil, c'est un style, c'est un dessin assez sobre, ligne d'horizon à peu près au milieu. D'ailleurs, ce serait mieux si elle est horizontale. Elle semble un peu montée comme ça, hein, vers la droite, à moins qu'il ait été photographié un petit peu avec un angle, peu importe. Nous avons une montagne importante ici, une petite ici à gauche. Donc, au niveau composition, il n'y a pas de problème. Le dessin est à peu près en place. Je vois pas d'obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant des valeurs? Eh bien, les valeurs me semblent un peu excessives. Là, nous avons un noir, enfin un brun vandique, on va dire, presque noir, qui est le même ici. Et là, ça me gêne un petit peu, hein, ça me semble un petit peu trop fort. Nous avons des rochers pareils avec cette même couleur, ici aussi. Donc, quelque part, il y a un manque il y a d'abord un excès de contraste de ces montagnes qui nuisent à l'ensemble des autres couleurs. Ensuite, bon, je ne peux pas tout remodeler, mais je préfère donner juste quelques petits défauts évidents, mais je voudrais pas non plus faire une analyse des choses qui sont pas mal, qui pourraient être rectifiées, mais bon, qui sont pas si mal que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, pour ces valeurs, eh ben, on va faire une grisaille légère pour créer un effet de perspective des valeurs, parce que plus nous allons vers les lointains et plus il y a un léger adoucissement. Alors maintenant, au niveau des couleurs, ben, je trouve qu'elles sont agréables, elles ne sont pas excessives, elles sont dans une dualité chaude-froide, les gris-bleu qui sont ici, et avec donc les jaunes articulés autour du soleil, qui va donner des couleurs chaudes un peu partout, réparties sur les gris. Donc c'est tout à fait cohérent et correct. Il y a des effets de matière qui sont intéressants, parce que le but n'est pas de faire un tableau photographique, hein. Donc il y a des choses sympas. Il y a même ici des effets de matière au premier plan que je trouve agréables. Les nuages sont peut-être un tout petit peu lourds, mais tout à fait corrects quand même. Il y a un mouvement qui est agréable. Les couleurs, nous sommes typiquement dans le jeu des nuages classiques, on va dire, éclairés par le jaune du soleil, se manifeste par le jaune, des parties directement éclairées. Et puis les autres, bien sûr, qui sont à l'ombre, cachés par les premières, par les différentes couches de nuages. Donc, au niveau couleur, j'ai pas grand chose à dire. Je dis que c'est très agréable. C'est juste les valeurs. Alors comment allons-nous faire? Eh ben, je fais pareil. C'est-à-dire que je reprends mes couleurs. Voilà. Donc là, j'ai pris très foncé. Je vais peut-être prendre un ton un petit peu intermédiaire. Un peu bleuté, bien sûr, parce que s'il faut pas mettre trop chaud à ce moment-là. Et vous voyez, simplement, voilà, j'adoucis. J'adoucis la partie gauche. Ah, c'est l'avantage c'est la technologie informatique. Vous voyez, en faisant reculer, tout de suite, ça devient beaucoup plus léger. Je vais donner un petit coup ici aussi, pas trop fort. Alors bien sûr, je prends un gris moyen, voilà, qui va légèrement adoucir, voilà, comme ça. Et même cette partie-là ici, elle est un peu forte, alors, mais je l'enlève moins. Je le fais moins que la partie gauche là-bas, hein. Voilà, un petit coup comme ça, hop, hop, un petit coup, tac, tac. Voilà, hop, hop, là aussi, évidemment. Voilà. Simplement en faisant ça, on le rend plus frais. Par contre, ici, bon, voilà, pareil, on le fait en plusieurs étapes. Vous voyez le réglage des valeurs de gris. Alors les nuages, je peux en profiter. Alors je suis toujours avec ce même gris, ça me donnait une unité. Je vais légèrement les adoucir, hop, comme ça, hop, un petit coup, voilà, pour les rendre un peu moins forts. Voilà, vous voyez des lignes un peu fortes comme ça, voilà, on va adoucir un petit peu. Pas grand-chose, hein, mais des fois, ça peut suffire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, c'est pareil, on peut créer au premier plan. Alors, je vais essayer de faire ça, mais avec un... Alors, je vais faire avec... voilà, donc ça... Je suis pas encore très expert. Alors, je vais faire une opacité plus forte ici. Tac. Je vais reprendre donc un brin Vandyck que je vais mettre au premier plan. Et je vais dessiner, hop, je vais dessiner comme s'il y avait des rochers ici, au premier plan. Vous voyez, regardez, je vais en faire un, hop, hop, deux, hop. Alors là, il est... Voilà, vous avez compris. Ce qui m'intéressait, bon, je vais pas insister parce que vous avez compris.
j'ai voulu vous montrer, même si c'est pas très bien fait, ça peut être intéressant, même s'il n'y en a pas dans votre tableau originel, de mettre un premier plan, comme j'ai fait ici, avec donc des pierres, des choses. Ça nous fait une porte d'entrée. Ça peut être un petit complément de composition. Et on a donc, vous avez vu, adouci les lointains et les ombres et créé une porte d'entrée. Voilà, je dirais simplement ces petites choses-là. Je ne vais pas en faire de trop, je vais pas passer 1 heure à le corriger. Rien que ça peut déjà créer des éléments intéressants. Alors parfois, on peut, alors pourquoi pas, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus marqué. Par exemple, là, on pourrait donc un poteau. Oh là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Voilà, il y a des fois des poteaux, des trucs pour accrocher les bateaux. Voilà. Donc on peut créer un petit premier plan. C'est pas une obligation, c'est un choix. Donc je laisse Chantal choisir. C'est juste une proposition que j'ai faite. Voilà, donc et dans ce cas-là, si on fait ça, évidemment, il y aura aussi donc les reflets, voilà, sur l'eau, hein, évidemment, et même des fois un peu une ombre qui va s'ajouter. Voilà, c'était simplement une petite remarque, mais je pense que voilà, c'est important, c'est souvent la faute que beaucoup de débutants commettent. Voilà.